Bon les gars, on se retrouve pour une séance push aujourd'hui, un petit peu à la salle. On met de côté un petit peu les vlogs, compétition, tout ça. On les a plus ou moins toutes faites, du moins les importantes, tout ce qui est la saison NPC, tout ça, pour cette fin d'année 2023. On est tranquille, on reprendra et j'ai hâte qu'on reprenne avec une toute autre équipe début 2024, courant avril, tout ça. Il y aura l'NPC régional et tous les procals qui vont suivre. Mais aujourd'hui, focus sur moi, un peu plus. On va du coup faire une petite séance push, c'est celle que j'ai depuis un bon 2 mois là. Mon programme n'a pas changé depuis 2 mois. Je vous le rappelle du coup, là le but, mais je crois que j'en ai pas parlé sur YouTube jusqu'à présent. Là pour moi le but c'est plus de faire classique en pro. J'avais tenté pour ceux qui ne savent pas classique physique en pro cet été. Mais en fait, c'est pas une excuse, hein, mais le wake up, en gros, en classique physique, amateur ou pro, selon ta taille, tu as un poids. Et il se trouve que moi, j'ai le désavantage d'être toujours beaucoup plus lourd que j'en ai l'air. Et du coup, quand certains sont plus massifs, sont moins lourds qu'ils en ont l'air, forcément, je suis un petit peu désavantagé. Donc du coup, j'ai dû perdre pas mal de masse, etc. et aller tirer un peu trop fort. Donc ce qu'on fait, c'est que désormais, je m'écoute, et c'est ce que j'aurais dû faire de base, c'est gérer en body. Alors soit en 212, soit en open. Je pense que j'aurais une préférence pour open, parce que même cette année, finalement, j'étais déjà très bien à 97 et des poussières. J'aurais pu passer très bien dans les 96 sans souci, en 212 donc. Mais on va rester focus sur désormais faire de l'open. Ma vision, elle est simple, c'est construire le physique que je veux, le physique qui me paraît être le meilleur, sans me soucier de catégorie de poids, etc. Donc réellement, les gars, je revis. Il n'y a plus ce souci de se dire putain, il va falloir que je sois à tel poids dans X temps. Non, on va juste se préparer, et se préparer, c'est déjà bien assez difficile et bien assez éreintant pour pas y ajouter non plus trop de poids à perdre. Donc aujourd'hui, vous me suivez dans une séance push parce que, je vous jure, il y a de la masse à prendre pour évidemment en faire open. Là actuellement, je suis à 111, c'est ma septième semaine de prise de masse, ouais, donc ça fait grosso modo 2 mois que j'ai commencé. Je vous emmène dans cette petite séance push, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, donc du coup je fais pec, épaules, triceps, tout ça. Avant que ça commence, puisque ici on est sponsor par les meilleures marques, je voulais vous présenter le petit nouveau de chez Raptor Nutrition. Il est sorti, alors je sais pas quand la vidéo sortira, mais il est sorti du coup pour moi cette semaine, mais pour vous ce sera peut-être il y a une semaine en fonction. C'est Elements, c'est un vitamine et minéraux de chez Raptor Nutrition. Je trouve super cool parce qu'ils avaient déjà toute une gamme avec les essentiels, vitamine D, oméga 3, magnésium, zinc, collagène, tout ça, tribulus, et ils n'avaient pas un petit peu tout ce qui est complémentaire, les carences un peu plus secondaires. Ce qui est intéressant justement avec vitamine D, zinc, magnésium, de les avoir en unité, enfin les avoir à l'unité et non pas en unité, c'est de pouvoir justement en fait jauger les doses selon chaque individu. Là dans Elements du coup c'est un petit peu plus les carences plus secondaires, le fer, le cuivre, le sélénium, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la manganèse, il y a le... Bon, j'ai pas tout en tête, mais en gros, c'est une très très bonne... Il y a la K2 aussi, j'ai oublié. Et plein de vitamines B qui sont très importantes pour le bon fonctionnement, la A, la E, etc. Et pour le coup, c'est une super idée, parce que souvent, mes clients, je leur mets 1 à 2 capsules d'un bon multivitamine. Mais un bon multivitamine, c'est compliqué à trouver. Et là, pour le coup, il est super bien dosé. Donc les gars, je vous le recommande, surtout avec... Ça tombe à pic, hein, surtout avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver. C'est les carences qui sont là toute l'année, mais qui vont être amplifiées. Vous allez les sentir beaucoup plus avec le froid, justement au niveau de votre système immunitaire. Et je vous le rappelle, le système immunitaire, c'est pas juste pour faire joli, évidemment, mais c'est également là pour vous protéger et éviter aussi qu'on tombe malade tous les 4 matins. Et tomber malade, je vous le rappelle, c'est pas optimal pour sa progression. Donc, un excellent complément lorsque vous avez déjà fixé votre vitamine D3, vitamine C, zinc, magnésium, etc. dans votre complémentation habituelle. Je vais absolument vous en parler. Je prends mon petit pré-workout, c'est rien de fou, c'est juste de la whey isolate et du jus de raisin. Et on va partir pour la séance. Bon, on va attaquer la séance push du coup. Alors, pour faire une petite overview, elle est composée de 3 exopecs, inclinés, horizontales et déclinés aux machines. On va montrer ça. Et ensuite, les épaules, je fais une élévation frontale, des élévations latérales, et ensuite je passe au triceps où j'ai 2 mouvements d'extension. Ok, tout bêtement. Là, du coup, pour s'échauffer, toujours le même raisonnement, de quoi je vais me servir durant la séance, directement et indirectement. Directement les pectoraux, et les épaules et les triceps.
Quand je vais travailler mes pectoraux, de quoi je vais me servir indirectement? Mes épaules, mes triceps. Quand je travaille mes épaules, de quoi je vais me servir indirectement? Bon, mes épaules, mais si je faisais du press, mes triceps aussi, peut-être un peu mes pecs. Donc à chaque fois qu'on travaille un muscle, il faut toujours se dire de quoi je vais me servir, ce muscle, et de quoi je vais me servir pour aider à travailler ce muscle, les muscles annexes. Donc il faut toujours raisonner comme ça. Si je faisais que les épaules, je chaufferais quand même les pecs et les triceps. Si je faisais que les triceps, je chaufferais peut-être aussi un peu les épaules, si jamais il y a un mouvement de presse, etc. Même les pecs, si jamais il y a des dips. Quand j'échauffe les pecs, quand je vais travailler les pecs, j'échauffe toujours mes épaules et mes triceps. Et quand j'échauffe mes triceps, j'échauffe parallèlement mes coudes aussi. Tout ça, c'est important de toujours garder une idée d'un échauffement assez groupé. Donc là, on va commencer. Je vais faire le premier extension à la corde triceps. Du coup, pour chauffer les coudes, les triceps, d'une pierre deux coups. J'aime bien commencer par les articulations un peu comme ça, les plus simples. Ensuite, je passe à l'élévation haltère et ensuite, je finis sur ce que je vais commencer, donc les pecs. Vous voyez, en fait, finalement, mon échauffement, c'est le miroir de ma séance. Je finis par les triceps, je fais les épaules au milieu, je commence par les pecs. Mon échauffement, c'est l'inverse. Je commence par les triceps, j'enchaîne avec les épaules et ensuite, je finis sur les pecs. Ça me permet d'avoir tout ce qui va m'aider à faire les pecs bien échauffés. Et ensuite, j'échauffe un peu les pecs et direct après, mon premier exo pec. Donc, on va commencer. En général, ce que j'aime bien faire, je compte pas vraiment les séries ni les reps, tout ça. C'est vraiment l'histoire de sentir que c'est bien échauffé, que tout suffit amplement. Donc là, tout bêtement, on va faire une petite série, je vais pas forcément compter. Si je devais évaluer, en général, je fais 15, 20, peut-être 25 reps s'il faut. Encore une fois, le but, c'est pas de fatiguer les muscles, c'est d'amener un peu de sang, de lubrifier un peu l'articulation. Et voilà, grosso modo, me préparer à l'effort, aussi me mettre un petit peu me réveiller un petit peu. Trop souvent, les gars, vous prenez des pré-workouts et tout, parce que vous n'êtes pas en forme. Là, je suis pas en forme non plus. Mais en fait, je vais rentrer un peu dans la séance en faisant des exos, et ça va un peu me réveiller, et c'est fini, quoi. Donc voilà, on va commencer par arrêter de tousser, en fait. Et ensuite, on va faire 1 à 2 séries triceps, un peu d'élévation latérale, un peu d'élévation frontale pour ce qui est des épaules. Et pour les pecs, ça dépend en général. J'aime bien faire un petit peu de pec deck. Ici, notre pec deck est pas ouf, donc je le fais un peu à un bras pour vraiment bien chauffer. Puis ensuite, je enchaîne direct avec le premier exo. Je fais autant de séries de chauffe qu'il faut. Chaque exo, toujours des séries de chauffe. Là, on est sur un échauffement du coup spécifique. Mais avant chaque exercice, il y a un échauffement local. Donc voilà, je chauffe un peu tout ça. Et on se retrouve au premier exo. Là, je reviens un peu à pouvoir refaire un peu les pecs normalement, mais même là, vous voyez, je fais que des mouvements guidés. Les haltères me manquent, les barres, j'ai jamais aimé. D'ailleurs, je me suis fait mal à la barre sur un développé épaule. C'est la vie, on se blesse, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est que ça s'améliore et je sais que ça reviendra comme avant. C'est pas ma première blessure, mais c'est une première blessure qui dure un temps quand même. Je m'étais déjà micro-arraché les 2 vastes externes. J'ai une espèce de micro-déchirure au biceps droit aussi. Enfin, on a tous des blessures partout, hein, c'est pas un souci. Hein. Mais là, la convalescence a été un peu plus compliquée vu que la prépa était vraiment derrière la blessure. Et la prépa était particulièrement difficile, donc ça n'a pas aidé. Mais là, on remonte la pente. Enfin, doucement, mais tant qu'on la remonte, c'est le principal. Tiens, aussi un truc important. Je vois tout le monde faire l'erreur et à force de voir tout le monde faire l'erreur, je me demande si moi-même, je suis pas un peu débile. Les gars, quand on travaille le haut de pec, il faut que notre main, notre bras, arrive à hauteur du haut de pec, au niveau des clavicules. Sinon, c'est pas une contraction axée sur le haut de pec, c'est une contraction de pec. Si on veut axer sur le haut de pec, il faut que la main soit dans cet axe-là. Donc quand vous faites cette machine-là, mettez pas votre siège trop haut, sinon, déjà vous avez beaucoup de contraintes sur les épaules, mais vous allez avoir une trajectoire qui est pas assez haute pour que ça soit dans le haut de pec, qui est pas assez horizontale pour que ça soit une trajectoire naturelle, donc vous êtes un peu entre les deux. Et je vois même des mecs assez avancés en pratique faire ça, mais les gars, mettez beaucoup de tension sur vos épaules et vous n'êtes pas dans l'axe de ce que vous travaillez. Donc n'hésitez pas à bien baisser le siège et à voir
plus ou moins les poignets au niveau là, de votre faisceau claviculaire, parce que c'est là où vos mains seront, et c'est là du coup où vous amènerez votre humérus pour bien contracter. Donc super important les gars, faites bien gaffe à ça. Là, le plus frustrant, c'est d'avoir la force de pousser lourd, mais de ne pas pouvoir le faire parce que je risque de me faire mal. Ça, c'est le pire. Parce que ces trucs-là, c'est léger. Et je trouve ça léger, mais je peux pas tellement mettre plus tout de suite. Donc, on fait plus de reste, pas grave, ça tombe bien. Et on contrôle bien. Bref, on va enchaîner. Je considère même à remettre des poignées là pour stabiliser un peu. Je vais pas peut-être sur la prochaine. Il faut attaquer. Ouf. 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 C'est encore, c'est dingue, c'est encore tendu quoi. Quand je m'étais fait mal, c'était surtout le delto frontal qui a morflé sur le cou. Et c'est celui qui a le plus vite récupéré. Et le pec, c'est sur le long terme où j'ai senti plus les soucis. Et quand ça a pété, j'ai senti une décharge jusqu'à mon petit doigt là. Et parfois je la sens encore, enfin, pas la décharge que j'ai reçue, mais je sens encore qu'il y a comme un nerf ou un truc qui a pris cher. Donc là par exemple, je le sens un petit peu dans mon petit doigt. Ça veut pas dire que je me suis fait mal, hein, ça veut juste dire que la zone a été mise sous tension. C'est un petit peu chiant. Du coup, second exo, développé horizontal, couché, assis, peu importe. Celui-ci, vraiment la poussée elle est horizontale, il n'y a pas de décliné ou d'incliné, c'est en horizontal. On va faire pareil niveau charge et échauffement. Ce que j'essaie de faire sur celle-ci, c'est qu'au lieu d'avoir la main totalement en pronation, parce qu'en fait, c'est comme chaque exo, lorsqu'on choisit une position de main, en réalité on choisit pas l'orientation du poignet ou quoi que ce soit. En réalité, une position de main, elle va dicter l'ouverture du coude. C'est pareil si je vous dis, fais un tirage vertical en supination. C'est pas la main en supination qui m'intéresse, c'est ce que ça va faire à ta position des coudes. Si je te dis en pronation, c'est pas les mains en pronation qui m'intéressent, c'est l'orientation du coude qui en résulte. Bah, c'est pareil. Si je suis trop en pronation, je vais avoir les coudes vachement loin du corps. C'est un peu plus risqué. Alors bon là, je vais me faire mal avec un 40 kg, hein. Enfin 20 kg, mais le fait d'avoir les coudes dès l'échauffement un peu plus proche du corps, je préfère. Et comme là c'est une machine, je peux pas comme une haltère le tourner. Par contre, c'est l'avantage d'une machine, c'est que il y a juste à pousser tout droit, ça va tout droit. Donc du coup, j'ai juste à orienter ma main différemment. Alors je vais pas la mettre complètement comme ça, il faut que je reste stable. Mais au lieu de l'avoir en pronation complète, je vais juste ouvrir un petit peu ma main, garder un pincement avec les derniers doigts, mais décoller un peu le haut de ma main. Ça me permet d'avoir justement ce que je peux pas avoir en pronation, sinon ça va être un mouvement trop bizarre. Ça va être justement d'avoir un petit peu ce côté-là un peu plus naturel, les coudes un peu plus proches du corps. Alors le but c'est pas d'être en neutre, parce qu'en neutre il y aura une très mauvaise adduction, je trouve. Encore une fois, ça dépend des gens. Trop en pronation, c'est trop de tension dans les épaules et dans le dos pour les pecs. On essaie d'avoir un mouvement naturel entre les deux, je vous refais comme ça. Et là je trouve ça important aussi parce que là elle est très en pronation. Vous voyez que la main incline tout à l'heure était un peu plus modérée, ce qui est super.
Mais ici, on est vraiment comme ça, donc il faut soi-même chercher à se mettre un peu plus dans une position naturelle. Donc je mets au deuxième cran, et hop, on est parti. Deuxième petite série de travail, j'ai jamais mis aussi lourd. Fais pas gaffe, les poids ils vont tomber. Ah, ça fait du bien, enculé. Oh, putain. Ouais, j'ai une chest pump là, les gars. J'ai jamais eu ça depuis 6 mois. Là. Depuis 1 an et demi, j'ai pas pump comme ça là. Et il y a 50 kilos. Oh. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation. On va passer aux dips. Bon, les gars, je vous parlais de Raptor Nutrition, tout ça, c'est bien. 16h10. Mais, et je crois pas que j'ai pu en. Je crois pas en avoir réellement parlé sur YouTube, du moins de pas réellement en avoir parlé en profondeur. Alors c'est pas ce qu'on va faire, mais je voulais le rappeler parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas de coach, que ça soit par choix, hein. Certains aiment bien se gérer seul et je le comprends. Je l'ai fait un temps. Certains n'ont pas le budget d'avoir un coach, c'est vrai que des fois, d'acheter des centaines d'euros tous les mois, pas tout le monde peut se le permettre. Cela dit, c'est un investissement sur lequel on a quand même un retour, mais je peux comprendre ces situations-là et qui plus est également ceux qui simplement veulent devenir coach et veulent avoir du concret, du contenu qui va en profondeur. Et je vous recommande fortement l'Imperium. On vous mettra le site juste en dessous là, puis c'est en bio directement si vous voulez cliquer dessus. L'Imperium, les gars, c'est en gros une plateforme que j'ai créée. Si vous connaissez Train by JP, si vous connaissez Camp Jensen, ces trucs-là, aux USA et en Grande-Bretagne, c'est vraiment le même concept. On a tout un forum d'échange autour de la santé, de l'entraînement, de la nutrition, du posing et un forum de questions tout simplement où on échange pas mal. Il y a beaucoup d'interactions dessus, je suis très content, beaucoup de personnes qui sont assez engagées dedans. On veut encore croître la communauté, mais il a un seul mois, il est très très jeune ce forum. Et en fait, la grosse promesse, au-delà de tout cet espace d'échange-là, parce que ça se résume pas qu'à ça, sinon ça serait un énième forum. Déjà, bon, la communauté est filtrée dans ce forum, mais également, chaque lundi, on sort une nouvelle vidéo éducative. Par exemple, là, cette semaine, c'est comment structurer sa séance d'eau. Je vous donne des repères, etc. Parce que vous avez déjà, comme moi, quand j'étais plus jeune, essayé de construire une séance. Si vous êtes remis en question sur le choix d'un exo, etc., alors que c'était pas le plus important. Mais le fait d'avoir des guidelines en tête, ça aide beaucoup. On a aussi fait sur le nutriment timing, sur le choix des compléments alimentaires, sur les aspects santé en bodybuilding, tout ça. Il y en a plein de vidéos de prévues. Et donc ça, c'est chaque lundi et chaque mercredi, on se fait un podcast. Que ce soit avec un invité, que ce soit de moi ou d'un des ambassadeurs, on sort un podcast et on vous donne pas mal de valeur, les gars. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir créé ça. Et c'est ce que je voulais depuis un moment. Et c'est enfin là. On va continuer de le développer. Mais on a vraiment été à la hauteur de notre promesse et j'en suis ravi. Donc les gars, imperium.fr sur Instagram. Si jamais vous voulez voir un peu les actus sur les de l'œil, ça coûte rien. Et également, si jamais vous voulez vraiment passer un cap, vraiment on peut prendre les choses en main parce que je vous rappelle, chaque jour qui passe, ça s'additionne et c'est pas un sport où il faut perdre du temps. Chaque jour compte. Et si vous avez des ambitions comme moi, ou même un peu moins que moi, mais si vous avez des ambitions dans ce sport, c'est pas le moment de ne pas investir en vous. Tout coûte de l'argent, tout coûte du temps, tout coûte de l'énergie, il faut juste savoir où la mettre. Et je trouve que c'est un endroit excellent et je l'ai créé. En fait, c'est simplement ce que j'aurais voulu avoir en commençant. Donc les gars, on vous mettra le lien en bio, n'hésitez pas à aller checker. Troisième exo les gars, dips à la machine. Alors, normalement, bon là pour les pecs, comme je vous l'ai dit, on fait des exceptions au programme, c'est malheureux mais c'est nécessaire. Troisième exo normalement c'est dips au poids du corps, 3 séries à l'échec. Or, il se trouve que je fais 110 kg, donc au poids, enfin 111, donc au poids du corps ça revient quand même si on pourrait se dire tiens c'est plus léger, c'est quand même lourd pour moi. Donc pour l'instant, de toute façon on va pas encore mettre trop de charge sur les pecs, et bien je regrimpe gentiment à des totaux raisonnables avec la machine dips. Honnêtement c'est pas grave, je la ressens très bien également. Du coup les 3 séries à l'échec, je vais simplement faire 3 séries entre 15 à 20 avec le poids que je peux mettre. Et ça sera notre dernier exo.
pour les pecs et on va tout de suite enchaîner. Ah putain. Ça fait plaisir parce qu'en fait, plus je commence sur le haut de pec, plus je suis proche du mouvement où je me suis blessé, donc plus c'est sensible, et plus je m'éloigne, plus je baisse le bras, et plus j'ai une stabilité au niveau des épaules, ce qui est logique, et plus je suis confiant et en sécurité dans ce que je fais, donc plus la séance avance en fait, et paradoxalement, plus j'arrive à mettre lourd. Finalement, ça rejoint un petit peu le schéma que je vous expliquais, qui est de faire du léger à la base et de mettre de plus en plus lourd sur les exos du muscle. Mais ça, au moins ça rejoint ça, mais ouais, je suis content de... Il y a encore pas longtemps, ouais, j'avais vraiment déjà mentalement un petit blocage, bon, que j'ai toujours, mais qui se défait avec le temps, de ce que je peux faire, pas faire. Et j'avais encore beaucoup de tension dans tout le côté gauche. Et je sens que, genre là, j'ai pas de douleur là-dessus. Celui précédemment, c'est un peu, ça dépend des jours. Mais globalement, aujourd'hui, ça allait, donc je suis assez content. Puis je peux mettre des poids, je peux... Truc bête, hein. Mais j'osais pas contracter trop fort les pecs, parce que ça me faisait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous contractez un muscle, vous pouvez pas, vous vous en servez, mais vous pouvez pas le contracter volontairement trop fort. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, je suis content, je commence à retrouver pas mal de repères. Et ouais, c'est encourageant. Bref, ça fait 10 minutes que je vous dis que j'ai mal partout. Yeah. On progresse. Je fais encore 2 séries plus ou moins ce poids-là. Et ensuite, on va attaquer le travail des épaules. Du coup, 4e exo, donc premier exo des épaules. Maintenant, on a fini les pecs. Élévation frontale à la barre. J'essaie d'avoir une prise vraiment large sur l'extrémité pour, comment dire, pas être que dans le frontal, mais commencer un petit travail un peu du latéral, on va dire. Ça reste du travail du frontal en priorité. Et ensuite, on fera des élévations latérales. Là, je fais 3 séries, je fais le même poids. C'est vraiment de bien contrôler, de ne pas bourriner. Parce que pendant un temps, là, le mois dernier, j'avais mis des gros disques de 20 et j'en voyais. Enfin, c'était contrôlé sur la négative. Mais j'avais mis un peu lourd et tout au final. Je m'étais juste refait un peu mal. Donc maintenant, je reste à 10 de chaque. Je monte bien, je garde sous tension, je marque la contraction, j'essaie de bien le monter. Et ça fait largement le taf. Et je mets surtout lourd sur les élévations latérales. C'est surtout là où c'est important. Et puis voilà, donc 3 séries, même poids, 10 à 12 plus ou moins. Bon, maintenant on va passer aux élévations latérales. Alors, petite différence, là on a fait un truc assez standard, on a fait 2-3 séries, travail, machin. Élévation latérale. Et je fais la même chose pour le postérieur avec le pec deck inversé lors des séances dos. C'est le genre d'endroit où je veux allier bonne récup, donc pas trop de volume, pas trop de séries, pas trop de fatigue accumulée sur la séance puisqu'elle est répliquée régulièrement comme je vous l'ai dit. Mais je veux aussi allier de l'intensité. Bon après, l'intensité ça peut se faire avec 3 séries de 12, hein. C'est avant tout ce que vous mettez dans vos séances et non pas ce qui est marqué. Mais ça c'est un autre sujet. Je veux allier donc une bonne récupération pour pouvoir performer d'une séance à l'autre, comme pour chaque muscle.
mais je vais aussi avoir quand même un tant soit peu de volume, sans pour autant qu'il y en ait trop et que ça me pénalise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire 2 séries. Alors, on va faire une série de travail, une première, et une seconde, où en gros, je vais faire un rest pause, et après ce rest pause, un drop set. Alors, c'est pas bien méchant, ça pourrait paraître sur le papier comme ultra traumatisant ou quoi, mais en fait non. C'est simplement, je fais ma série normale, lourde, une deuxième série normale, lourde, sauf que au cours de cette deuxième série, je pose le poids, je respire profondément 4-5 fois, ensuite je reprends la série et ensuite j'attaque un drop set, donc je baisse 2 fois la charge. C'est ce qu'on va faire. Et on est parti. On passe au triceps et on conclut avec les triceps. Là, on va faire 3 séries de 15. Comme je vous disais, en fait, ce que je fais pour les gros muscles, du style dos en début de séance pull, pec en début de séance push, de commencer par une série de 15 avec un premier exo et ensuite faire du lourd, je le fais aussi pour les bras. Donc là, on va faire extension corde classique. On va faire 3 séries, enfin une série de chauffe. Et ensuite 3 séries de travail de 15 reps. Je vais mettre le même poids pour les 3. Et ensuite on fera un exo un peu plus d'isolation mais un peu plus lourd. On va faire du 8 à 10 reps. Pour les biceps je fais pareil, je fais du curl bar 3 x 15 et ensuite je fais du curl concentré plus lourd. Là c'est la même chose, extension 3 x 15 et ensuite kickback à un bras plus lourd. On va attaquer, je vais m'échauffer un petit peu puis ensuite on va monter. Sur les séries de 15 reps je fais pas en pump, là c'est pas le but. Les reps pumpés à fond comme ça, j'aurais tendance à faire ça plutôt en fin de séance pour vraiment juste du stress métabolique, etc. Là, c'est avant tout fatiguer un peu la zone, l'activer correctement et tout, donc je marque quand même le tempo et les contractions quand même. Donc, on fait craquer les coudes et on y va. Baisser un peu la poulie d'ailleurs. On va finir du coup avec kickback, un bras du coup. Alors sur mon programme normalement je fais beaucoup de déviations de programme. Normalement sur mon programme c'est à l'halter, donc la version standard. Or côté gauche j'ai très peu de mobilité, j'ai toujours du mal à bien le faire, même si j'essaie de me mettre un peu en supination pour ouvrir plus facilement. Et une fois sur deux j'ai l'omoplate coincée le lendemain, une fois sur deux j'ai mal à l'articulation de là ou là. Au niveau de la coiffe des rotateurs, c'est vraiment pas super. Par contre, quand je le fais à la poulie basse, alors certes, c'est pas du libre, mais quand je le fais à la poulie basse, en neutre et tout, aucun souci, nickel. Forcément, parce qu'il n'y a pas la gravité qui me tombe dessus que je dois compenser, de par une position où je suis vraiment pile poil nickel face au sol. Donc là, au moins, je peux être moins penché, essayer de respecter la gravité, parce qu'en fait, la tension vient d'en face. Donc, on va faire ça, je fais 2 séries effectives de 8 reps à peu près. Comme je vous l'ai dit, c'est là où on fait un peu plus du lourd. Et voilà, donc on fait 2 séries de 8. J'essaie de bien marquer la contraction, bien contrôler, bien étirer, bien contracter, garder sous tension, et puis on est parti.
Ah. Ah putain. Ah putain de merde. C'est ce genre de rep là qui font la diff. Il y en a plein qui vont pas chercher ces reps là. Ah, moi je vais les chercher. Du coup voilà pour la séance push, plus petit update du physique, je suis content, ça avance bien et on reste très propre, ce qui est cool. Bah, de toute façon la nourriture là, aujourd'hui on nous a fait que le training, peut-être qu'on fera aussi un petit peu la diète dans les prochains, mais globalement je mange pas des masses, enfin du moins contenu de mon poids de corps, de ma masse musculaire ou de ce que j'ai mangé dans le passé, c'est pas du tout des quantités colossales. Je ne saurais pas vous dire mes totaux, j'ai uniquement les aliments, les repas et leur posologie. Donc pour le coup, je mange pas franchement des masses, ça me permet de rester propre aussi, c'est cool. Le poids a tout de même monté, j'ai commencé à 108 début septembre et là on est mi-fin octobre et je suis à 111. Et je reste très sec, très sec, propre, qualitatif, tout ça, vous l'avez vu. Donc je suis très content, ça prend une bonne tournure. Le haut du corps qui est notre focus principal, comme je vous disais, je fais push-pull, legs, push-pull, et après je reprends. Donc je fais les jambes qu'une fois. Même les jambes, on fait un petit peu le même principe, je fais très peu d'exo lourds, c'est vraiment beaucoup de longues reps, etc. Donc ça avance bien sur le haut du corps, je suis très content. Les blessures vont un peu mieux, tout ça, donc ça me permet de mettre lourd quand il faut mettre lourd, globalement. Un peu moins pour les pecs aujourd'hui, vous l'avez vu, mais je suis quand même assez content de la progression. Donc on va faire des vlogs comme ça de temps en temps pour vous présenter les séances, etc. Peut-être que d'ici la prochaine, on fera celle-ci avec des changements ou une autre. Le fait est que je vais vous tenir un petit peu au courant, je trouve ça assez intéressant. C'est quand même une transition de classique à open et tout, c'est quand même un sacré chemin. Je pense pas qu'il y aura des compétitions avant bien 2 ans, disons 2025. L'histoire d'être bien au niveau, et encore, ce sera, comment dire, ce sera pas le niveau final, parce que comme toute carrière, bah, tu t'améliores d'année en année. Donc, mais ce sera le niveau minimal pour revenir sur scène. Je pense que d'ici 2 ans, j'aurai pas mal progressé. Donc, c'est cool, on va montrer le meilleur de soi-même. Enfin, parce que cet été, j'étais bridé en classique, donc voilà les gars. César 10 sur Raptor Nutrition évidemment. Rendez-vous aussi sur l'Imperium et sur Insta de César Coaching. De toute façon, il y a tous les liens importants en bio.